présente tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yana encore. Je suis créateur de contenu sur TikTok et sur différentes plateformes dont Brut Live. Et j'ai la chance d'avoir une fois par mois une chronique avec Noé. C'est la chronique culture, mais je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Noé, du coup, et je suis chroniqueuse culture sur Brut Live. Et donc, je choisis moi des talents que j'aime beaucoup. Choisis des talents que j'aime beaucoup et qui, je pense, vont faire parler d'eux. Voilà, qui m'intéressent pas mal. Donc, c'est pour ça que je t'ai choisi. C'est super gentil. Bah même, je sais même plus depuis combien de temps on se suit sur les réseaux. Depuis The Voice, je crois, depuis ton passage. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Cool. J'ai pris une grosse claque. Je sais pas si tu as vu, Yana, son passage à The Voice. Oui, bon, oui. Franchement, c'était vraiment génial. C'est très gentil, merci. T'inquiète. Bah, du coup, je te laisse te présenter, Henri. Et bah du coup, moi c'est Henri. Bon, je refais pas le fameux je me présente, je m'appelle Henri. Et je suis chanteur, musicien, donc je pratique plusieurs instruments. Je fais du piano, un peu de batterie, un peu de guitare. Je fais de la musique depuis très jeune. Alors après, j'essaie de me professionnaliser depuis à peu près 1 an maintenant. Voilà. T'as quel âge? Et j'ai 25 ans. J'ai eu 25 ans en février là. Ok. Et du coup, comme Noël a dit, tu es en train de faire The Voice. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu les tournages du coup en décembre pour les premières étapes d'audition à l'aveugle. Et moi, ma diffusion, c'était le 26 février. Et j'ai chanté Indélébile de Iseult. Et du coup, tu as rejoint quelle équipe? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs fauteuils qui se sont retournés. J'ai eu Vianney, Amel Bent. Alors, dans mes souvenirs, ça a été d'abord Amel Bent, Vianney au même moment, et un petit peu après, Marc Lavoine. Et au final, j'ai choisi Vianney. Parce que bon, il a eu des mots qui m'ont touché, on a parlé de pas mal de choses. Et j'avoue que Marc Lavoine avait aussi des mots intéressants, il avait dit que j'avais le pouvoir de transpercer le cœur des gens. Donc ça m'avait assez touché sur le moment, et puis moi j'ai quand même choisi Vianney à la fin. Ok, trop. Est-ce que c'était des artistes que tu écoutais déjà avant, toi, ou pas forcément? Les coachs? Ouais. Alors Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny, j'avoue j'écoutais pas beaucoup. Alors je connais les classiques, hein, Viser la Lune, Ouais. Les yeux Ouais. revolver de Marc Lavoine. J'écoutais un peu plus Vianney, même si j'ai jamais vraiment acheté un album de lui, mais c'est des chansons qu'on connaît tous, hein. Au final, je les écoutais de temps en temps sur les sites de streaming. Mais j'avoue que j'écoute un peu plus depuis que je suis dans son équipe. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper normal en plus. Bah, Forcément, comme lui. on s'intéresse, on rencontre la personne, donc on Voilà. s'intéresse aussi à l'univers qu'elle propose et au travail qu'il a fourni pour proposer cet univers justement. Ouais, génial. Et comment ça s'est passé quand on est venu te chercher pour participer à The Voice ou c'est toi qui as posté une vidéo? Non, alors en fait, faut savoir que l'équipe de The Voice, ils ont deux façons d'avoir des artistes. Il y a déjà des gens qui viennent par eux-mêmes, qui envoient des vidéos, que ce soit à Bruno Berberes, le directeur de casting, ou aux autres équipes, enfin il y a une adresse mail dédiée. Ou alors des fois ils viennent aussi eux-mêmes chercher les artistes sur les réseaux sociaux. Et moi c'est quelqu'un de l'équipe de The Voice qui est venu sur mes réseaux et qui m'a envoyé un mail qui m'a contacté du coup. Et après s'en est suivi de longues étapes de casting, de préparation et au final de tournage. Ok, génial. Top. Et la chanson de Isou, c'est toi qui as voulu la chanter dès le départ? Ou est-ce qu'on t'a un Ouais, peu influencé? ouais, en fait, il y a beaucoup d'étapes en fait pour le casting. Et ils nous demandent de créer une sorte de shortlist. Enfin, c'est plutôt une longue liste de 20 morceaux en français et 20 morceaux en anglais. Donc pour qu'ils puissent nous découvrir, connaître un peu plus notre univers musical. Après, il y a une étape du casting. Et d'ailleurs, ils ont filmé les étapes du casting. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur le parcours du combattant, ils l'ont appelé. Et il y a une étape qui s'appelle la prise de tonalité, où du coup là on va faire une shortlist, donc on va concentrer 4 ou 5 morceaux qu'on a vraiment envie de jouer lors des auditions à l'aveugle. Et dans cette shortlist, du coup moi j'avais mis Indélébile et j'avais mis d'autres morceaux. J'avais mis Can't Take My Eyes Off You et j'avais mis Love of My Life aussi. Et je suis arrivé à cette prise de tonalité et d'abord on s'est chauffé avec ma coach vocale là-bas qui était Nathalie Dupuis. Et on s'est vite rendu compte en fait que le morceau qu'il fallait que je prenne c'était Indélébile. Parce que c'est celui qui me Ouais, ok. permettait de transmettre le plus d'émotions, tout ça. Je parle longtemps mais du coup je suis obligé de chaque fois de raconter les bases de pourquoi, comment. Et Non, moi, mais j'ai c'est bien. une autre.
Désolée, je suis hyper curieuse, mais j'ai vu que tu jouais du piano du coup, et t'as pas eu envie de t'accompagner au piano à l'audition ou tu préférais peut-être plutôt te concentrer sur la voix parce que c'est déjà hyper stressant de chanter, alors Ouais. t'accompagner c'est peut-être encore. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais joué vraiment. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué du piano en live, t'étais là, c'était au Baiser Salé, à Paris. Oh ouais, Ouais, d'accord. Ok, ouais. Et en plus, du ok, coup, super. je me suis chié un moment sur un Et c'est accord. pour ça que c'est un stress en plus, les mains qui tremblent, donc pas les bonnes notes et tout, et c'est un classique, hein, mais d'accord, Ouais, ok. ouais. Génial. Non, mais après, enfin, en vrai, je me suis pas tellement posé la question. Je sais qu'en plus, à The Voice, Ouais. les musiciens qui sont là-bas, c'est quand même presque les meilleurs de France. Ils sont très très bons. En vrai, j'ai vraiment fait confiance au niveau instrumental à cette équipe-là, quoi. Parce qu'ils ont quand même réussi à proposer quelque chose d'un peu différent de l'original. C'est ce qu'ils font généralement sur chaque morceau quand le talent ne s'accompagne pas. Et donc c'était super Ok, intéressant. ouais, génial. Et pour revenir du coup au choix du coach, tu avais déjà une idée en tête quand tu es arrivé aux auditions à l'aveugle ou tu savais pas du tout? Tu l'as fait au feeling? Si, oui, au début, je me disais à fond Florent Pagny ou peut-être Vianney. Alors vraiment, avant de commencer, parce qu'on ne sait pas vraiment qui sont les coachs, jusqu'à quelques semaines, même quelques jours avant le tournage. Et avant de commencer, je rêvais que Mika revienne dans l'aventure. Mais bon, pour le coup, il n'était pas là. Et après, quand on a commencé, ouais, je me suis dit pourquoi pas Florent Pagny ou Vianney. Et du coup, techniquement, Pagny s'est pas retourné, donc les choix s'est porté sur Vianney. Même si Marc Lavoine m'a quand même pas mal intrigué. Hmm. Et moi, parce que j'ai vu du coup les auditions à l'aveugle, il y a beaucoup de talents qui sont partis vers Florent, enfin de jeunes talents surtout, qui ont choisi Florent alors que c'est pas forcément les musiques que les jeunes écoutent. Enfin, moi je sais que je l'écoutais quand j'étais. Enfin, c'est les parents qui écoutent Florent Pagny, tu vois, genre notre génération. Après peut-être que je Oui, parle mais en on mon le nom, connaît je parle tous. pas de. On le connaît tous. Et puis Florent Pagny, il y a aussi le fait que c'est pas sa première saison de The Voice. Donc les jeunes qui regardent The Voice connaissent Florent Pagny, ils savent comment il travaille aussi avec les gens de The Voice. Donc ça aide aussi dans le choix, je pense. Et puis comme il a gagné pas mal de saisons, peut-être que inconsciemment, on a peut-être plus confiance dans ce personnage-là. Ouais. Hmm. Et il y a aussi Nolwenn du coup qui était là. Enfin, Ouais, vous ne ouais. saviez pas ça. Non, 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 on le savait pas. Alors je sais même plus à quel moment on l'a appris. Euh, je pense juste avant les blinds, parce que après ça parlait beaucoup sur les réseaux et dans les journaux aussi. Mais je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont officialisé. Mais ça rajoute un truc en plus, c'était pas mal pour les talents qu'on pas réussi les auditions à l'aveugle. Bah Ouais. ouais, c'est clair. Et comment ça s'est passé le tournage? Parce que du coup, on a parlé des auditions, mais le tournage en lui-même. Après, bon, je sais très bien que tu ne peux pas trop en dire parce que on n'a pas, enfin, on peut pas spoiler non plus. Mais juste d'un point de vue senti, enfin, émotion, le stress, comment ça s'est passé? Pour résumer, moi j'ai de toute façon un avis très positif là-dessus, parce que The Voice c'est de toute façon une très grosse organisation, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière le plateau, il y a des métiers de l'ombre. Et en règle générale, ils font en sorte qu'on soit super à l'aise, donc on est très bien accueillis. Tout le staff est super accueillant, super bienveillant, super gentil. Et ils ont raison de faire ça parce que pour le coup, ça nous met à l'aise. Si ça nous met à l'aise, on a une bonne presta. Si on a une bonne presta, ils ont une bonne émission. Donc on s'entend généralement très bien avec les gens du staff. Et tu sais, pour la version Kids, il y a une psy. Est-ce qu'il y a une psy pour la version adulte ou pas du tout? Ouais, 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 on est suivi par un psychologue après les prestations. Ouais. D'accord. Pour savoir déjà comment on gère le stress, si tout s'est bien passé, comment on va gérer aussi la diffusion, hein, ils pensent aussi à l'après. Parce que Bien sûr. forcément, il y a une grosse médiatisation, donc il y a des gens qui peuvent mal gérer les messages, parce qu'il y a toujours des messages un peu haineux, surtout sur Twitter. Donc Ouais. on est quand même suivi là-dessus. Et moi, je me mets à votre place hein, pour les battles, j'aurais flippé. Hein. Enfin, C'est-à-dire, honnêtement, c'est hyper, je sais pas, parce que bon, oui, certes, vous devez faire un truc super bien ensemble, mais vous jouez votre place quand même. Donc il y a une compétition entre les deux artistes. Et c'est super, parce que ils le font passer dans l'émission en mode, oui, c'est un moment incroyable, c'est un moment extraordinaire, il y a une symbiose entre les candidats, mais il y a quand même une compétition.
non? En fait, il joue des deux, c'est-à-dire au niveau de l'image, forcément la scène, vous l'avez vu hier sur la diffusion, mais ça a une connotation de ring de boxe, donc ça pourrait laisser penser qu'il va y avoir un combat, mais après, en tout cas nous cette année sur ce qu'on a vécu et avec mes camarades, c'était beaucoup plus de l'entraide que de la compète. Mm. De toute façon, on essaye d'offrir le meilleur duo ou le meilleur trio, puisqu'il y a des trios cette année, le meilleur duo ou trio qu'on puisse offrir, parce que on est tous des musiciens, on est tous des chanteurs, on a tous envie que la chanson soit jolie, qu'elle touche les gens, qu'il y ait de l'émotion s'il doit y en avoir, que ce soit voilà. Il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires, est-ce que Nikos est sympa avec les candidats? Ouais, alors après on le voit pas forcément beaucoup quand on le rencontre. Je crois que quand même il essaie de rencontrer à peu près tous les talents, que ce soit pendant l'interview ou juste avant dans les coulisses. Mais il est généralement très sympa, ouais. Il fait partie de cette fourmilière qui nous met bien à Mm. l'aise. Tu disais aussi du coup que tu avais un coach, donc il y a 3 coachs, c'est ça, pour la saison? Alors, dans l'émission, en fait, tu as les coachs stars, donc Vianney, Amel Ben, Florent Pagny et Marc Lavoine. On a des coachs vocaux aussi dédiés. Alors au début, je ne sais pas comment ils font la répartition, mais après, les coachs vocaux à partir des auditions aveugles, enfin après, sont dédiés en fonction des coachs stars. Donc ceux qui sont avec Vianney auront Damien Silver, avec Marc Lavoine, quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a 4 coachs vocaux dédiés à l'émission. Ok, donc toi, tu as Et Damien. moi j'ai eu Damien, oui, et qui lui accompagne ceux de Vianney. Ok, super. Et du coup, comme Noé l'a dit, ta prestation, elle a été saluée par énormément de téléspectateurs. Genre, il y en a beaucoup qui l'ont plébiscité, en fait. Ça a dû te faire un choc en voyant, du coup, tous ces messages hyper positifs sur les réseaux. Ouais, alors c'était surtout sur Instagram où j'ai eu pas mal de retombées, beaucoup de messages. Et au début, j'essayais d'y répondre et en fait, on s'est vite submergé et c'est très très dur de répondre à tout le monde, mais c'est pas tellement un choc, c'est surtout que je m'attendais au début à avoir forcément un peu de critique, surtout sur Twitter, mais en fait, pas tant que ça. Donc, je me suis senti plutôt soulagé en fait. Que la Ouais. prestation ait plu, que ça ait touché des gens, parce que du coup j'ai amené une histoire avec cette prestation et j'ai eu des retours aussi de personnes qui ont vécu la même histoire. Donc ça fait chaud au cœur d'apporter pas du réconfort, mais d'apporter un peu de chaleur dans ces moments-là de la vie. Et du coup, parce que dans l'émission, vous avez créé des liens entre les artistes. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont été des coups de cœur pour toi aussi? Tous, parce que c'est un peu une réponse bateau, mais tous ont été ultra émouvants à leur façon. Après, il y a eu plus d'affinité qu'avec d'autres personnes, mais moi je me souviens par exemple, première diffusion, c'est Louise qui a fait une reprise de Tamino, qui était superbe. J'ai adoré le piano-voix, très émouvant. Je fais un petit clin d'œil aussi à Matteo, qui lui a repris du Renaud, que j'ai beaucoup aimé, et puis avec qui j'ai beaucoup d'affinité aussi. Et la prestation d'Axel, je sais pas si vous voyez. Qui a Axel. repris la même ouais, Axel qui était dans la première diffusion, qui a repris la même chanson que je perds le nom. Que Jim Bower, This is a man's world, tu vois, Ouais. ouais, qui était fantastique aussi, et puis j'en passe et des meilleurs, quoi. Il y a eu tellement de belles prestats, je peux pas citer tout le monde, en fait, il faudrait que je cite tous les talents de The Voice. Ouais. Et du coup, tu as créé, et il y a des artistes avec qui il y a possibilité dans cette émission de faire des feats ou de faire des duos ou des collaborations plus tard. Parce que je me dis que c'est quand même un échange entre artistes, et du coup, il y a peut-être des possibilités de créer ensemble, de faire des choses ensemble. Ouais, ouais, mais justement, en plus, c'est ce que j'essaye de faire un maximum, enfin, que je commence à faire. Là, par exemple, sur mon Instagram, j'ai sorti 2 reprises avec Ambriel, qui est passé samedi dernier, le dernier soir. Et je suis en train d'organiser, alors après, c'est encore sous projet, donc je peux rien dire, mais j'aimerais bien organiser des sessions live, justement, avec la plupart des talents, pouvoir filmer ça et pour pouvoir diffuser sur tous les réseaux. Donc ça pourrait être intéressant. Et du coup, tu as des projets après The Voice, là? Bon, on ne peut pas savoir encore quel sera ton parcours dans The Voice. J'espère que tu iras loin. Mais est-ce que tu as déjà des projets? Alors pour ça déjà, il faudra regarder les 2 prochaines battles.
Je sais même pas exactement quand est-ce que je passe, mais après les projets, oui, j'essaye de commencer à écrire mon propre projet musical. Pour l'instant, c'est beaucoup en piano-voix, je travaille beaucoup piano-voix. Et ensuite, pourquoi pas développer aussi ce côté justement de diffusion des autres artistes, créer des sessions de jam, des sessions live, tout ça. Et toi, du coup, tu écris tes chansons, tu écris et composes, tu fais les deux? Ouais, je compose. Génial. Après, j'ai toujours, je fais un touche à tout, donc je fais la vidéo, le montage vidéo, tout ça. Quand je fais mes reprises sur Instagram, je m'occupe du mixage, du mastering, de la prise son des instruments, prise son voix, tout ça. Donc là, actuellement, tu n'as pas du tout d'équipe qui t'entoure, tu es vraiment tout seul. Ouais, Vraiment, actuellement, je suis tout seul. Après, Ok. évidemment, je m'entoure aussi d'autres musiciens, photographes qui m'aident aussi dans la prise de vidéo. Je pense à un photographe, je t'aime en photo. Ouais. C'est vraiment toi qui manages ton projet, quoi. Ouais, pour l'instant, oui. Après, je ferme pas la possibilité de nouvelles rencontres ou sur du management ou sur du label, à voir. Pourquoi pas. Ouais. Ok. Et si tu devais viser type de label, ce serait plutôt un gros label ou plutôt un petit label indé qui te permettrait Je d'avoir... suis pas forcément fan, alors après, je critique personne, je suis pas forcément fan des grosses structures, c'est pas ce que je recherche pas la commercialisation à tout prix. Ouais, ok. Moi que ce soit, même dans mes autres activités que j'ai faites avant dans le commerce et tout ça, j'ai toujours préféré les structures plus familiales, où il y a plus Ouais. de communication, où c'est plus simple, et aussi où on est quand même plus libre de nos choix, alors surtout dans le monde artistique, c'est important je pense. J'ai beaucoup de gens que je connais dans la musique qui ont signé avec des gros labels et qui sont pas forcément satisfaits au niveau artistique. En même temps c'est compliqué aussi, hein, et je blâme pas du tout les gros labels. Donc je serais plutôt côté familial, ouais, petit label. Ok. Et est-ce que tu as reçu, c'est juste la curiosité, mais est-ce que tu as reçu un petit message d'Iseult après ta pas? Parce qu'elle t'a reposté, il me semble. Alors Iseult, ouais, elle m'a reposté d'abord sur Twitter, je crois, et elle a reposté aussi une partie de l'audition à l'aveugle sur une story Instagram. Cool. Et Trop donc, bien, trop et stylé. puis j'ai vu aussi que son titre du coup avait fait numéro 1 Ouais, sur Apple, je sais plus pendant combien de temps, donc ouais, c'est un plaisir exactement. du coup d'atteindre cette sphère-là aussi. Bah exactement, tout à fait. Voilà. En plus, elle a été reprise plusieurs fois, Iseult, durant Ouais, il y a l'émission. Morgane qui a repris Core, et Jessie qui a repris Bad Boy, il me semble, Ouais, si je ne me trompe pas. ouais, c'est ça. Mais bon, son album cartonne, enfin, ce qu'elle fait en ce moment, c'est incroyable. Ouais, alors Enfin, du surtout coup, depuis longtemps. je rejoins Isolde dans le sens où je crois, je suis pas sûr, hein, donc je ne veux pas trop avancer, mais je crois qu'elle gère aussi beaucoup toute seule Bah elle est certaines complètement... choses. Ouais, elle est autonome, donc ses Ouais, concerts, mais même ses scénographies, tout ce qui est lumière, toute l'organisation du spectacle en fait, et ça c'est plusieurs métiers en fait, hein, donc c'est un parcours impressionnant aussi. Ouais. tout à fait. Et du coup, moi, j'ai une question, c'est quoi tes inspirations musicales? Alors Enfin, de base, moi je viens du blues rock, enfin mes premières scènes c'était du blues rock, donc pas aucun rapport en fait. On avait un groupe à La Rochelle qui s'appelait Winnie the Name. On a joué pendant 2-3 ans sur La Rochelle surtout. Donc on écoutait, enfin moi je suis très John Mayer, B.B. King, toutes ces tendances-là. Et d'ailleurs je m'en inspire encore un petit peu. Et je recrée aussi un projet de blues là, avec un ami. Et donc là j'essaie de me tirer un peu plus aussi vers la variété française, pop anglaise. Je suis assez fan de l'artiste Team Up, je sais pas si vous voyez. Ah ouais, Ouais, tellement bien. ouais, qui est Bah, très très bon. Et qui pour le coup, je le rejoins aussi dans sa voix, j'ai une voix assez aiguë, que j'ai essayé de camoufler au début quand j'étais jeune, la période lycée, hein, tout le monde connaît. On essaye d'être quelqu'un d'autre. Et au final, je me retrouve beaucoup dans sa voix, ouais, une voix assez aiguë, presque androgyne. hyper sensible. Ah ouais, non, c'est sublime ce qu'il fait Team Up. Ouais, très, Magnifique. très. Et puis il a aussi un talent d'écriture, de composition qui est dingue. De piano et tout, ouais, non, c'est Ouais. impressionnant. et si là, on te donnait l'occasion, l'opportunité de faire un feat avec une personne, ce serait qui?
Beaucoup de gens, il y aurait beaucoup de monde. Après, bah du coup, Teamed Up, en vrai. Donc comme on en parle, voilà, ouais. Je me retrouve Ouais. beaucoup dans son travail. J'avais fait une reprise de lui d'ailleurs sur Instagram. Mais c'est vrai que quand tu le dis, tu me fais un peu penser à lui. Enfin, quand j'ai vu ta presta, ça m'a fait vraiment les mêmes choses que Teamed Up peut me faire ressentir quand j'écoute ses musiques, tu vois. Ah Mais ouais, hyper spontané, hyper sincère et tout. Et c'est vrai que c'est rare. d'accord, à ce niveau-là, Euh, ouais. ouais, Teamed Up, tu vois, je trouve que ces trucs, ils sont très peu produits dans le sens où l'instru, elle est pas gigantesque et tout. Mais c'est tellement sincère, c'est tellement beau, c'est sublime. Ouais, ouais, bah, je vois ce que tu veux dire. Alors après, c'est vrai que quand on parle des blinds, bah, je me suis surtout laissé submerger en fait par les émotions. J'ai Mm. pas mal travaillé ça avec mon coach vocal, Mickaël Gallo, que je salue, qui est à La Rochelle. Et on a beaucoup travaillé sur, bah, évidemment vocalement, sur les façons de chanter avec tout le corps, mais aussi la façon de chanter avec son mental, avec ses émotions en fait. Et je pense qu'il y a une part, il m'a appris à chanter avec une part de moi où il y a du contrôle, enfin c'est pas tellement du contrôle, c'est plutôt des habitudes de chant. Donc il y Ouais. a oui, un peu de contrôle et aussi de laisser une autre partie partir et voir où ça nous mène, quoi. Donc se vider la tête, penser à une chose importante et chanter. Si tu avais un conseil là à donner à une personne qui regarderait ce live et qui du coup voudrait faire The Voice, ce serait quoi? Euh, Dans l'optique où cette personne est déjà sélectionnée ou pour se faire sélectionner? Bah du coup, un conseil pour chaque cas. Super, je me rajoute des bâtons. Euh, Bah, déjà, pour se faire sélectionner, bah, faut pas hésiter à se montrer soi-même, pas essayer d'imiter d'autres artistes, même si on a tous des références, ça c'est sûr. Et après, si on est sélectionné, bah, faire la même chose, exactement la même chose. Choisir sa chanson, essayer d'insister sur des choix artistiques, faire quelque chose qui nous ressemble vraiment et ça peut que marcher. Que ça se retourne ou que ça se retourne pas. Et pour du coup, ah Donc, ok. Ouais. Vas-y vas-y. Noé. Non, non, vas-y, t'inquiète. Ouais, donc je disais, ouais, toi, pour toi, vraiment, The Voice, tu le vois comme un tremplin au niveau de la visibilité et tout, rien de plus, tu vois, parce qu'il y a des gens qui veulent faire The Voice dans leur vie et c'est une fin en soi, et ils veulent faire que ça, tu vois. Toi, c'est Ouais. vraiment juste, stratégiquement, c'est cool pour toi, c'est ça l'idée. Ouais, alors après, j'essaie pas de penser non plus stratégie, de tout calculer. Je suis assez spontané, mais c'est sûr que je le vois plus comme un début que comme juste Bien, une fin en soi. Peu importe ouais. à quel stade je vais arriver dans l'aventure, c'est déjà énorme là ce qui m'est arrivé. On a vécu un tas de choses. Et puis ce qui est triste, enfin, ce qui est horrible, c'est qu'on vit tellement de choses, plus de choses que ce qui n'est filmé, en fin de compte. Donc c'est un gros tremplin, c'est beaucoup de visibilité, c'est un début, mais c'est un début qui annonce aussi beaucoup de travail. Je vais pas juste me reposer sur ce qui s'est passé là-bas et sur l'audimat que ça a pu m'apporter avec la diffusion. Je sais maintenant que j'ai beaucoup de taf à faire, que ce soit au niveau de mes instruments, le piano, tout ça. Beaucoup de travail aussi en voix parce qu'on rencontre tellement de talents qui ont des voix exceptionnelles. On est tous différents, hein. Chacun a sa voix, mais du coup je vois à peu près quel niveau j'ai envie d'atteindre et ce qu'il faut que je fasse pour le faire. Et puis aussi, il y a un truc, tu vois, je sais pas si toi, c'est ta première vraie expérience musicale, mais quand c'est le cas, je dis ça pas pour toi, mais pour ceux qui pourraient nous regarder, quand tu es dans la musique et que tu vis une comme ça, et qu'après, bah, au bout d'un moment, dans tous les cas, ça s'arrête, bah, tu reviens dans le monde réel et tu refais des petites scènes et tu rejoues avec des musiciens qui sont plus amateurs. Et du coup, bah, il y a quand même un contraste entre le show télévisuel qui est énorme et où tu es presque dans le monde pro et la vie réelle en fait. Et ça, il faut, je pense, être prêt à ça. Et comme tu disais, c'est beaucoup de travail. Et c'est tout à fait ce que tu dis. Le retour à la réalité, parfois, il est difficile, mais en même temps, je crois que c'est le moment qui rend encore plus fort et tu vois, encore Ouais. plus motivant, Ouais, plus voilà, c'est motivé. plutôt ça en fait, tu vois, parce que c'est sûr que c'est un coup dur de revenir. Moi, je me rappelle, je suis rentré de Paris parce que j'habitais à La Rochelle à l'époque. Je me suis assis sur mon canapé et je me suis dit, en fait, je me fais chier là, parce que Ouais. pour le coup, on est sous les projecteurs, on est accompagné par des artistes fabuleux et ces moments scéniques qui sont fantastiques. Mais faut pas se laisser abattre, faut surtout se dire que bah
c'est super motivant en fait. On a envie de revivre ce genre d'expérience, donc il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, c'est beaucoup de travail. Et puis c'est le même travail que j'ai fait déjà pendant 1 an avec mon coach vocal, que je voyais 3 fois par semaine à me casser la voix pour arriver jusque-là. Génial, ok. Mais du coup, ton parcours, parce que moi ça m'intéresse en fait, ton parcours pour arriver jusqu'aux auditions. Enfin, t'as fait quoi dans ta vie avant? Enfin, Alors, ça paraît bête comme question. bon, je vais pas remonter trop bas de primaire jusqu'à je sais pas quoi, mais avant, moi, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS de management, donc j'étais dans le commerce, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements qui s'appelait Isaac, qui s'appelle toujours Isaac. Et après, j'ai tout arrêté pour faire de l'immobilier, donc j'ai fait ça 10 mois, et ensuite, et c'est là que j'ai tout plaqué pour la musique, parce que j'ai toujours été un peu musicien, mais j'ai jamais vraiment joué, à part avec le groupe de blues il y a quelques années. Mais j'ai jamais joué de piano en public, je pianotais chez moi. Donc c'est vraiment cette année-là où j'ai fait beaucoup de travail au piano, à la guitare, j'ai commencé la guitare cette année aussi, et beaucoup de travail surtout au niveau de la voix. Et ça, du coup, 3 fois par semaine, c'est ça? Ouais, attends, j'ai un problème vidéo. Je sais pas si vous me voyez là. Oui. On peut voir. Ah bah pas moi, mais c'est pas grave. Tu me disais, pardon? 3 fois par semaine, du coup, de coaching, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, et puis ça a un coût aussi, donc faut être sûr du projet. Mais ça en valait la peine largement. Et puis c'est aussi une belle rencontre avec le coach vocal que du bénéf. Et est-ce que tu as déjà un son qui est sorti sur les plateformes ou pas du tout? Non, pour l'instant, je fais surtout de la reprise. Alors c'est vrai que je vais essayer de m'en détacher quand j'écrirai mon projet musical. Mais c'est l'incontournable quand on est musicien et quand on veut se montrer. Ouais. Et j'ai pas envie non plus de sortir un projet à la va-vite. C'est vrai qu'on m'avait beaucoup conseillé aussi de sortir juste après la diffusion un projet, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de sortir quelque chose et dans 6 mois en avoir ras-le-bol parce que ça me plaît plus ou parce que j'en suis pas fier, tout simplement. Claire. Ok, cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ton parcours dans le reste de l'émission, enfin, dans le reste des émissions, des battles, etc. J'espère vraiment que tu iras loin, concrètement. Et j'ai aussi hâte de voir ce que tu vas sortir plus tard et ce que tu vas faire sur ton compte Insta. D'ailleurs, c'est quoi tes réseaux pour les gens qui nous voient? Sur Instagram, c'est Henri avec un Y 2-du-bas off, O2F. Après, je suis aussi sur TikTok. Alors, je crois que j'ai pas encore changé mon nom, donc il y a toujours mon nom de famille, c'est Hervoué. Mais je vais le changer là, d'ailleurs, dès maintenant. Et sinon, je suis sur YouTube. Vous tapez Henri ou Henri The Voice et vous allez me trouver. Ça va. Et toi, Noé, du coup, tes réseaux? Quoi, moi? Moi, mes réseaux, alors c'est Noé, N-O-E-E, avec 2 E, en toutes lettres, et le chiffre 2. C'est comme une minute de cover, mais en mode moi. Et sur tous les réseaux. Voilà. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravie de te recevoir, Henri. Merci du coup, Noé, pour cette petite chronique culture, et j'espère du coup te revoir lorsque tu vas sortir ton projet, lorsque ça se fera. Prends le temps qu'il te faut. Bien évidemment, j'espère que tu reviendras ici pour nous en parler. Je sais pas si tu m'entends. Attends, tu parles à Henri? Oui, je parle à Henri. À toi. Non, je parlais à Henri. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu étais resté. Ok, bah écoute, oui, je viendrai avec plaisir. Non, c'était super cool. Merci beaucoup. Et là, tu vas reposter sur ton compte à toi, c'est ça, l'interview? C'est ça, je vais le poster partout. Je vais le poster sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur tous les réseaux. Comme ça, les gens te verront, te connaîtront et j'espère verront ton talent, et j'espère que ça te rapportera aussi de la visibilité. Surtout TikTok. Hein. Je sais pas si tu postes régulièrement, mais TikTok... Ouais, je commence. Je commence. En tout cas, merci beaucoup, c'est super sympa. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. N'hésitez pas à me suivre. Moi, c'est Yana encore sur tous les réseaux. Bye. Bon dimanche. Salut.